Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, on va regarder les Verseaux, l'énergie. Bon, il y en a trop. L'énergie qui vous accompagne les Verseaux pour cette nouvelle. Cette nouvelle semaine. Aïe, aïe, aïe. Allez, Verseaux, 30 septembre, 6 octobre. En d'autres paquets, on a le 8 de coupe. Alors, le 6 de bâton et la carte du 8 de coupe. Alors, on va commencer par le 8 de coupe. Le 8 de coupe, je m'en vais parce que je ne suis pas heureux, parce que je ne suis pas satisfait, parce que je m'ennuie, parce qu'il y a quelque chose qui me mène nulle part, parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus satisfaisant. Le 8 de coupe, on recherche une nouvelle direction émotionnelle. Moi, j'aime bien dire qu'on va chercher son bonheur ailleurs avec le 8 de coupe. Le départ, le lâcher-prise, la recherche de la nouvelle direction. On a besoin de quitter une situation, une relation. Ça ne correspond plus à ce que l'on veut, à ce que l'on souhaite. J'en ai ras-le-bol. Voilà, j'en ai ras-le-bol. Je suis plus satisfait, je suis plus heureux dans ce travail, dans cette relation, dans cette situation. Je m'en vais. Je m'en vais. Et on a le 6 de bâton. Et on a le 6 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne, qui parle de victoire, qui parle de dépasser des obstacles, qui parle de récolter les fruits de ses efforts. Donc effectivement, c'est une carte de victoire quand même. Waouh, derrière le 8 de coupe, j'ai le 5 de coupe. Donc effectivement, vous réussissez à dépasser quelque chose de compliqué. Vous réussissez à faire le deuil d'une relation, d'un travail, d'un projet, peu importe. Oui. Allez, on regarde pour vous les Verseaux. 9 d'épée. Hop, 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 hop. Calmer, tu vas te calmer. Non, il y en a trop. 30 septembre, 6 octobre pour les Verseaux. Allez. Waouh. 9 d'épée, 9 de bâton, 7 de bâton. Verseau. Je te jure, hein. Verseau. Jugement. 30 septembre, 6 octobre. J'en ai combien? Je les prends. 8 d'épée, valet d'épée et cavalier d'épée. Ok, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors on commence. 9 d'épée, 9 de bâton. Bon, alors là, difficulté. Découragement peut-être. Alors, il peut y avoir une sorte de découragement face à l'adversité avec la carte du 9 d'épée et la carte du 9 de bâton. Alors, ça peut être une rupture, ça peut être une séparation. On avait le 8 de coupe et le 5 de coupe. Mais il y a quelque chose quand même qui fait que, oui, stress, angoisse avec le 9 d'épée. Ouais, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Alors peut-être effectivement, est-ce que quelque chose prend plus de temps que prévu? Pourquoi pas? Moi j'ai envie de vous dire d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance en la vie, peu importe. On peut se sentir à bout de force, on peut se sentir extrêmement stressé. Mais il y a encore un obstacle qui barre la route. Mais c'est comme si vous deviez aller chercher en vous de la motivation et de la détermination. Du courage. Vous voyez, oui. Peut-être, on peut vous dire aussi de reprendre le fil de votre existence après une épreuve, puisqu'on ressort victorieux de quelque chose. Donc, le 9 de bâton, c'est une carte d'encouragement. On garde le cap malgré les difficultés. On peut atteindre des objectifs, même si c'est pénible, même si on est fatigué, même si on n'y croit pas, même si on est stressé. Voyez? Oui, complètement. Avec courage et persévérance, vous surmontez des épreuves. Ok. Ce que vous voulez, vous, c'est le 7 de bâton. Alors, vous montrez courageux, vous défendre, pourquoi pas? C'est ce que vous voulez. Je pense pas que, j'espère que vous ne voulez pas laisser tomber, vous découragez pas. Non, je pense que vous voulez vous battre. Je vais dire comme ça. Maintenir votre position, tenir votre position coûte que coûte. Voyez? Complètement. Vous affirmez, exprimez des choses. Voyez? Ouais, complètement.
C'est ça le 7 de bâton. 7 de bâton, on lâche rien. On est droit dans ses bottes et on lâche rien. On affirme ce qui est essentiel pour nous. Vous voyez? On fait confiance à son intuition. Ok. Le jugement. Le jugement, il est dans votre défi, les Verseaux. Alors, ça peut parler de déception. Pourquoi pas? Est-ce que la situation est bloquée? Moi, j'ai l'impression, je vais quand même le dire, que vos peurs et vos doutes entravent peut-être votre progression. Et que vous pouvez vivre maintenant, et ce que vous vivez maintenant, c'est le résultat de votre immobilisme. Vous voyez? Oui? Ouais. Ouais, j'ai envie de le dire. Parce que le jugement, dans le défi, on peut être... on peut se sentir, en plus j'ai l'huile d'épée, on peut se sentir entravé, bloqué dans une situation. On doit faire face à une situation. Vous devez faire face à une situation. Parce que les choses ne vont pas se solutionner d'elles-mêmes. C'est vous qui cédez à l'appel du courage et de l'action. Je répète que vous ressortez vainqueur de quelque chose. Alors si on ne fait rien, il ne se passe rien. 8 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer. Ce qui vous aide, c'est de sortir de l'imitation, de pensée négative, d'une sorte d'emprisonnement, de sortir de cette sensation d'impasse, de blocage. Vous voyez? Ce qui vous aide, c'est de vous libérer. De certaines entraves. Ben, je ne vais pas le dire autrement. Ce qui vous aide, c'est de vous libérer de certaines entraves. De ce qui vous libérer de ce qui vous retient, là, de ce qui vous emprisonne. Parce que avec le 8 d'épée, on s'emprisonne, mais généralement, on crée notre propre prison. Parce que c'est parce qu'on a peur de faire des choix que ça ne bouge pas. Vous voyez? C'est en ça que je dis qu'on crée sa propre prison. En même temps, on le fait tous à un moment ou un autre. Hein. Mais bon. C'est pour ça qu'on vous dit avec le jugement dans le défi qu'il faut absolument faire face à la situation. Et ouais, l'issue de la guidance, valet de bâton, cavalier de bâton. Bah, le valet de bâton, il explore quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle opportunité. Le cavalier de bâton, c'est l'élan, l'enthousiasme, l'énergie, le changement. Il y a une nouvelle aventure, il y a un changement pour vous les Verseaux. C'est relativement, les bâtons parlent de passion. Ça peut être on peut se passionner pour quelqu'un, on peut se passionner pour quelque chose, peu importe. Peu importe. Mais l'issue de la guidance, valet de bâton et cavalier de bâton, ça parle d'une nouvelle opportunité. Ça parle d'aller avec de l'audace et de l'énergie vers une nouvelle opportunité. Après, ça peut toucher tous les domaines. Je recouvre le 6 de bâton. Tiens donc. Tiens donc. 6 de bâton et 4 de bâton. Alors, il est possible, je vais quand même le dire, que vous bénéficiez de soutien. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vous soutiennent avec la carte du 4 de bâton. Donc, ce qui vous permet, avec le 6 de bâton, d'avancer, peut-être de reprendre confiance en vous, et surtout, ce qui vous permet de ressortir victorieux d'une situation. Vous voyez? Oui. Oui. Après, ouais, ça peut être une collaboration efficace. Si vous avez l'impression d'être dans une impasse, si vous avez l'impression qu'il y a un temps de pause, c'est nécessaire pour pouvoir progresser par la suite. Je vais quand même le dire. Ça parle à quelqu'un. Voyez, oui. De toute façon, il y a une promesse de récompense à la clé pour vous les Verseaux. Quoi qu'il en soit. Je vais recouvrir le 9 d'épée et le 9 de bâton. Et ouais. Oui. Je suis désolée. L'as de bâton. L'as de bâton nous parle d'un nouveau départ. Ouais, c'est un nouveau départ, la carte de l'as de bâton. C'est à vous de faire les premiers pas dans cette nouvelle direction. Alors, as de bâton, 9 d'épée. Est-ce que ça traîne un peu? Est-ce que ça tarde un peu? Donc ça vous fait peur? Ça vous angoisse? Ça vous stresse? Pourquoi pas?
Parce que malgré vos peurs et vos angoisses du 9 d'épée, votre force intérieure et votre détermination, elles vous permettent de triompher des obstacles et de prendre un nouveau départ. Je vais le dire comme ça. Ok. Je vais recouvrir le 7 de bâton. Da, 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 da. 7 de bâton avec la carte 2. Mais c'est tempérance. Tempérance. Tempérance parle de calme. Tempérance. Tempérance parle de calme. Tempérance, c'est paisible. C'est doux, tempérance. Alors, on a le 7 de bâton. Mais, ouais. En fin de compte, c'est cette capacité à maintenir votre position face aux défis, tout en cherchant l'équilibre et la modération. Il y a un appel à rester calme. Peut-être pour certains Verseaux, à utiliser la communication pour surmonter des obstacles. Après, peut-être que vous luttez pour retrouver de l'équilibre dans votre vie, pour retrouver de l'apaisement. Vous voyez, c'est aussi possible. Je recouvre le jugement. Tiens donc. Tiens donc. Le jugement avec notre chère carte des amoureux. Waouh. Jugement et amoureux. Alors. Oh, tiens donc. Est-ce qu'on jongle entre deux personnes, deux possibilités? 2 de pentacles. Ouais, on n'est pas dans l'équilibre avec le 2 de pentacles. Je pense qu'il y a une décision affective. Vous devez être dans la clarté pour prendre une décision affective majeure. Oui. Vous êtes confronté à un choix important. C'est le moment de suivre votre cœur. En fin de compte, c'est le moment de faire des choix, de suivre votre cœur et de vous ouvrir à une transformation qui peut vous mener à une nouvelle phase de votre existence, qui peut vous mener à quelque chose de nouveau. Vous voyez? Ah ben oui, complètement. Ouais. Il y a peut-être des Verseaux qui sont complètement déçus d'une relation, par exemple. Pourquoi pas? Parce que les amoureux peuvent parler, oui, d'indécision, d'instabilité. Vous voyez? La décision peut être difficile à prendre. Mais parfois, il faut faire des choix. Si vous restez dans des regrets et dans des peurs, je pense il peut y avoir une sorte de dualité. Ouais, vous ressentez au fond de vous peut-être une sorte de dualité. Ouais. Après, parfois, quand on veut quitter quelqu'un, c'est un exemple, on peut avoir un sentiment de culpabilité. Ça provoque des tensions internes et on n'y arrive pas. Recentrez-vous sur vos valeurs, cherchez ce qui compte réellement à vos yeux. Et faites des choix, les Verseaux. Oui, il y a peut-être des Verseaux qui doivent se débarrasser de vieux schémas. J'ai envie de le dire. Je recouvre le 8 d'épée. Ouais, bon, franchement, je ne cache pas que j'aurais préféré autre chose. Je ne cache pas que j'aurais préféré autre chose que le cavalier de Pentacle. Hein. Franchement, bon, on va faire avec. C'est quoi en dessous? C'est le 8 d'épée, c'est ça? Donc le 8 d'épée, je vais vérifier. Oui, donc le 8 d'épée, oui, c'est le fait de se sentir prisonnier, coincé, bloqué. Ok. Le cavalier de Pentacle, ça peut être une carte d'encouragement. Je peux vous dire, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Puisqu'on vous parle de persévérance, de détermination. Vous êtes sur la bonne voie pour arriver à vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Ne vous découragez pas. Voyez? Oui. Oui. Vous devez progresser. Ouais. Le cavalier de Pentacle, c'est un cavalier, il est en mouvement, il avance. Il est pareil, il est déterminé, persévérant. Et il avance de manière méthodique. Et il est sur la bonne voie pour réussir ce qu'il souhaite réussir. C'est ce qui vous aide. Je recouvre le valet de bâton et le cavalier de bâton. Ben tiens donc. Eh ben, dis donc. Comme c'est bizarre. Ben ouais.
Eh ben, on a le 7 de coupe, on va devoir faire des choix. Alors, je ne sais pas quel choix faire avec le 7 de coupe. Hein. Je suis dans l'hésitation totale. Je suis dans l'hésitation. J'hésite, je ne sais pas quel choix faire. C'est ça, j'ai plusieurs possibilités, j'ai plusieurs options. Laquelle je prends? Je pense qu'il peut y avoir de nouveaux liens pour certains Verseaux. Alors, on hésite peut-être à aller vers de nouveaux liens. De toute façon, il y a des remises en question. Dans une situation, dans une autre, il y a des remises en question. Alors, quand je dis de nouveaux liens, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être amical, peu importe, prenez ce qui vous parle. Mais effectivement, ouais. Avec le 7 de coupe, on va devoir faire un choix. Et on ne sait pas quel choix faire. C'est compliqué, c'est confus, c'est pas clair, vous avez besoin d'y voir clair. Puisque vous allez devoir faire un choix éclairé avec la carte du 7 de coupe. Ben oui. Ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle rencontre stimulante? Pourquoi pas? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a une double vie? Oh, c'est moche. J'en remets une avec le valet de bâton, le cavalier de bâton, le 7 de coupe. Et ouais, bon, on va pas insister ad vitam aeternam. 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une carte de choix, je suis désolée, hein, mais c'est une carte de choix. La carte du 2 de bâton, on doit choisir une voie, on doit choisir une route, je vais à droite, je vais à gauche, c'est ça. Vous avez un choix à faire. 2 de bâton, oui, vous avez un choix à faire. On planifie la suite, on choisit sa voie. Alors, on doit avoir confiance en l'avenir. Dans la carte du 2 de bâton, il se dégage une certaine sérénité et un certain calme. Vous voyez? Sur la carte du 2 de bâton, on n'est pas dans l'état du 9 d'épée où je me retourne le cerveau. Non. Non, 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 non. As de bâton, 2 de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est une sorte d'étincelle qui amorce quelque chose de nouveau. Le 2 de bâton, par rapport à cette nouveauté, le 2 de bâton vous demande de planifier la suite des événements. Vous voyez? C'est ça. La prochaine étape. La prochaine étape qui vous permet d'avancer exactement comme vous le voulez. Oui, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. 2 de bâton, 7 de coupe. Donc, on réfléchit à chacune des options, à chacune des possibilités. Vous voyez? On réfléchit avant de faire ce choix final du 2 de bâton. On passe en revue ses souhaits. Qu'est-ce que vous souhaitez, vous? Voyez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est ça. On va... la carte des amoureux nous parle d'un choix avec le cœur et la carte du 2 de bâton nous parle de savoir ce que notre cœur désire vraiment pour faire un choix. Vous voyez? Oui. Qu'est-ce que votre cœur désire vraiment? Normalement, on est censé le savoir. Bon, des fois, c'est pas évident, je vous l'accorde. Parfois, c'est pas forcément toujours évident de savoir ce qu'on veut. C'est le 6 de bâton pour vous. C'est le 6 de bâton. Voyez? C'est un avancement, c'est une victoire, c'est une carte où l'on dépasse le chaos, oui, c'est une carte où on ressort victorieux de quelque chose. C'est ça le 6 de bâton, c'est aussi une carte de confiance en soi. Peut-être confiance en vous pour faire des choix. Vous pouvez atteindre des objectifs avec la carte du 6 de bâton. Voyez? Je le répète, on dépasse le chaos et l'incertitude. Parce qu'on a focalisé ses efforts, on a rassemblé les forces dont on avait besoin pour atteindre un objectif. On croit en soi, on se sent capable de réussir. Voyez? Le 6 de bâton, c'est le fruit de vos efforts, de votre travail et de votre détermination. J'ai envie de vous dire, les Verseaux, que ce n'est pas le moment de vous reposer sur vos lauriers. Au contraire. Au contraire. Faites des choix, avancez. Voyez? Oui. De toute façon, les épreuves que vous avez traversées, vous en sortez victorieux. Vous sortez victorieux des difficultés. Vous progressez pour moi. Progressez avec confiance, j'ai envie de vous dire. Voyez? Oui. Ça peut toucher tous les domaines. Adapté à votre situation, voilà les Verseaux. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.